Alors, moi, je suis arrivée chez Fiducial il y a 2 ans et ma mission quand je suis arrivée, c'était d'accompagner l'entreprise dans sa transformation et notamment sur le développement de toute la partie managériale dans un monde en transformation. Fiducial est un groupe qui s'attachait beaucoup à former ses collaborateurs. Il y a vraiment un énorme effort et engagement sur les sujets de formation et de transmission, mais cela relève essentiellement de formation technique. Mais il n'y avait pas beaucoup d'offres autour de l'intelligence collective, du managérial, développement du leadership, etc. Et notamment pas de parcours prévu pour les collaborateurs, quel que soit leur niveau, sur ces sujets-là. Ça veut dire que jusque-là, on était beaucoup sur de la direction des collaborateurs, de par les métiers exercés. Donc, on est un peu sur un format pyramidal. On a une mission, un rôle, on l'exerce comme ça, on donne des instructions et puis on est plus ou moins doué en termes d'accompagnement. On n'en a pas forcément conscience et donc ça donne ce que ça donne. Avec un modèle performant sur lequel s'appuyer, mais c'est un peu chacun y va avec ses propres outils. Et je suis sensible au sujet de la formation et de l'accompagnement managérial, puisque moi, je viens d'un milieu où ça faisait partie de notre ADN. J'étais chez Deloitte. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je suis arrivée au moment du Covid. J'ai été confrontée à une situation qui était qu'on ne pouvait plus se regrouper, on ne pouvait pas faire d'ateliers, je ne pouvais pas rencontrer les personnes. Alors, j'ai d'abord beaucoup analysé les catalogues de formation parce que Fiducial édite encore des catalogues de formation papier. C'est une manière de montrer aux collaborateurs que le collaborateur ait conscience de toute l'offre dont il peut disposer. Et pour moi, ça a été un outil du coup utile, puisque comme c'est édité chaque année, je me suis dit, c'est là que je vais venir greffer, initier, mettre des petites choses en nouveauté. C'est un moyen d'approcher les collaborateurs sans les rencontrer. Et donc, je suis partie de ce catalogue et je l'ai analysé, réfléchi les rubriques que je pouvais ajouter. Et en réfléchissant par rapport à ces parcours de formation, comment je pouvais les agrémenter de développement managérial, leadership et autres. J'avais connaissance de nombreux prestataires sur ces sujets-là. J'avais envie de partir d'une page blanche parce que Fiducial partait lui-même d'une page blanche. On a fait toute une sélection et finalement, on s'est basé sur les avis de personnes qui avaient suivi des formations. On s'est basé sur la taille des sociétés aussi. J'avais dit à Marie-Christine, je n'ai pas envie de rentrer dans des grands organismes de formation qui vont déployer. Voilà. J'ai envie qu'on fasse quelque part un peu de co-construction. On participe aussi à l'essor d'un cabinet, qu'on crée du lien, qu'ils apprennent à nous connaître et qu'ensuite, on aille plus loin ensemble sur observer d'où on part, sans jugement, avoir un premier retour d'expérience de leur part pour ensuite pouvoir construire plus avant un parcours de formation et de développement de nos collaborateurs. Et on a sélectionné Bloomer. Ce qui m'intéressait chez Bloomer, c'était la manière de présenter les programmes qui était très accessible, qui était simple et donc adapté à la recherche que je menais par rapport à ce qu'est Fiducial. Le fait que ces formations proposées sont un mix de la documentation accessible, des informations, du coaching réel avec un certain nombre d'heures de coaching, des parcours individuels de découverte en format e-learning, des travaux à faire personnellement. Et donc là, quand on a shortlisté Bloomer et qu'on a eu cet échange, l'idée, c'était de dire il faut m'aider à transformer l'entreprise à travers ces programmes. Un des moyens sera le feedback que vous allez me donner tout au long de ces parcours. Moi, je dois réfléchir aux canaux par lesquels je vais chercher à intéresser les personnes parce que je n'avais pas imaginé au départ faire beaucoup de choses en ligne. Mais le Covid a forcé, l'utilisation de ce canal. En fait, ça a marché. Mais c'est vrai que c'est le Covid qui a été un accélérateur. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je ne voulais pas ralentir. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui me permette de déployer très vite des choses. Et je me suis dit, mais c'est encore
pire, là, dans cette situation critique du Covid, leur donner les moyens d'être plus solides, les moyens de faire face à cette situation en acceptant aussi de ne pas tout savoir. Et donc, qu'est-ce que je fais par rapport à l'inconnu? Comment je m'y prends? Quelles sont mes peurs? Et là, la présence du coach est importante. Et donc, l'outil était idéal. J'ai commencé à échanger avec le DRH de la branche expertise comptable, parce que moi, je suis DRH corporate, donc DRH du siège et de l'ensemble des directions. Et donc, je travaille avec l'ensemble des DRH de fait. J'ai évoqué les projets en cours, dont celui des formations, parce que en fait, j'ai initié pas mal de projets depuis que je suis arrivée dans l'entreprise. Et donc, lors d'une réunion CSE, j'ai annoncé tous ces projets. Et là, ça a créé un vif intérêt. Donc, pour la fois suivante, Marie-Christine a préparé tout un topo en rentrant plus dans le détail. On avait demandé à avoir des fiches détaillées des programmes et on a pu illustrer chacun des thèmes qu'on avait évoqués au CSE précédent pour expliquer les projets qu'on avait et ce qu'on souhaitait mettre en place. Et puis, j'ai projeté les gens beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je dis, voilà, à terme, lorsqu'un collaborateur entrera dans l'entreprise, il aura un parcours dès l'entrée. Et l'accompagnement au développement personnel, ça se fait à tous les niveaux, y compris à l'entrée, pas seulement quand on est manager. Et même jusqu'à la fin, jusqu'au départ en retraite de quelqu'un, on l'accompagne. Donc, on doit accompagner un cycle complet en fonction des missions, des rôles, etc., quels que soient les métiers exercés, y compris en interne. Il y a beaucoup la notion d'excellence et de relation à l'autre qui est présente dans l'ADN de Fiducial. Le sujet formation développement personnel est un levier fort. On peut très vite trouver tous les mots-clés de l'entreprise qui vont parfaitement bien avec les parcours de développement personnel pour atteindre l'objectif de l'entreprise. On a réuni avec le DRH et toujours la salle de la formation les directeurs généraux de région dans un call pour les sensibiliser à ce qu'on allait mettre en place, y compris sur ces sujets de développement. Ce que j'avais fait, c'est que je leur avais demandé ce qu'ils faisaient eux dans leur région sur ces thématiques-là, comment est-ce qu'ils adressaient ces problématiques, et ils ont été très généreux puisqu'ils nous ont envoyé, voilà, moi je fais ça, voilà mes techniques à moi, voilà les formations que j'avais mis en place un peu de manière récompense, et on leur a expliqué qu'on voulait tester chez eux des nouvelles modalités de formation, donc ils ont été intéressés. Derrière, ça s'est décliné sur les directeurs de région, parce que c'est directeurs généraux de région, directeurs de région, puis sur les directeurs d'agence. On n'est pas en formation continue chez Fiducial, il y a des campagnes où on va chercher les besoins, en même temps un peu que les entretiens professionnels, etc. Donc, lors de cette campagne-là, ces formations ont été mises au catalogue et donc sont remontés tous les besoins en formation, et on a eu la bonne surprise de voir que pas mal de formations qu'on avait sélectionnées, parce qu'on a sélectionné beaucoup de formations chez Bloomer, beaucoup avaient été sélectionnées. Et donc, finalement, ce teasing successif, en utilisant les canaux habituels, a été un outil intéressant à utiliser. Arriver à mixer, à faire se rencontrer une entreprise que je ne connais pas encore, mais dont j'ai perçu un peu l'ADN, et Bloomer, que je perçois aussi, dont j'ai un peu perçu l'ADN, et me dire là, ça va marcher, ça pouvait être un coup de poker, même si je fais confiance à mon intuition. Et puis, bien sûr, je n'étais pas seule là-dedans. C'est qu'au fur et à mesure, j'ai vu que c'était validé. J'ai expliqué tout ce que je voyais sur le terrain, etc. Et que si des personnes faisaient ces demandes, il fallait les honorer, parce que c'était une preuve d'humilité aussi, et que dans notre environnement où on ne sait pas trop où on va, on ne peut pas vraiment se référer au passé, on n'arrive pas à recruter, les métiers changent, il faut les aider. Et que ça, c'est une fenêtre vers une manière plus douce de vivre la situation, parce qu'on va leur donner des outils. Donc, on va les aider à trouver, on ne saura pas leur donner des solutions, mais on va les aider à pouvoir trouver leurs propres solutions en leur faisant accéder à des zones ou à des attitudes, des comportements, des interrogations, une meilleure connaissance de soi, de l'autre, et une vision différente du groupe et de l'intelligence collective qui vont les aider à traverser ce qu'on ne connaît pas, ce qui chaque jour on ne connaît pas, et on ne peut pas se référer au passé. Déjà, ça a été très bien perçu parce qu'ils ont considéré que c'était une marque dans cet univers de considération de l'entreprise pour leur quotidien, une prise en compte de leurs difficultés ou de leurs besoins par l'entreprise dans une période compliquée.
où on aurait pu imaginer qu'on stoppe tout parce qu'on se concentrait sur l'essentiel, un peu comme avant. Et je pense qu'à l'inverse, spécifiquement parce que la conjoncture était particulière, que tout le monde se retrouvait plus ou moins seul face à l'inconnu, cet accompagnement a été de fait extrêmement bénéfique. Ce qui a été très apprécié tout de suite, je pense, c'est la relation directe avec le coach, qui fait qu'on ne démarre pas forcément sur un outil, mais on démarre avec différents coachs. Donc, l'humain était quand même là, la relation était quand même là, et les parcours se sont faits, ont été jusqu'au bout. Oui, et là, je pense que c'est une combinaison complète du dispositif qu'on a mis en place, où des personnes se sont mis à témoigner sur des situations ou des succès où ils sont venus à bout d'une situation qui perdurait avec une relation complexe, etc. Ont réussi à dire à leur hiérarchie, à faire bouger leur hiérarchie, où avant, c'était bon, bah, si ça ne va pas, je pars, arriver à s'exprimer. Donc, oui, moi j'ai des retours via les CSE. J'ai des retours naturels du terrain, des témoignages qui arrivent par mail comme ça, en disant merci beaucoup. Enfin, je suis sensible à l'accompagnement et je mesure quand j'ai des retours comme ça, ce qui n'existait pas jusque-là. Et qui pouvait être considéré dans un monde ancien, enfin un monde qui n'est plus celui dans lequel on est aujourd'hui, comme bon, ben voilà, il a atteint ses limites, le plafond de verre, et puis les personnes en étaient elles-mêmes convaincues. Donc sentir que ce plafond de verre, il se fissure et que la personne se dit j'en ai envie d'encore, et je me dis que là on tient le bon bout et c'est ces témoignages que je reçois. On est au début et c'est déjà énorme, je trouve. Parce qu'il y aurait pu avoir un rejet, il y aurait pu avoir voilà. Non, et ils ont partagé entre eux surtout. C'est pour ça que d'autres branches aujourd'hui décident de rentrer dans ces parcours. On a trouvé, je pense, un bon mode de fonctionnement. L'équipe de Marie-Christine chez nous, donc, qui est l'équipe formation, est disponible aussi, est aussi dans l'apprentissage de toutes ces notions-là. J'ai trouvé que l'équipe Bloomer a été très pédagogue, très à l'écoute. Et tout au long des formations qui ont été mises en place, on avait des points réguliers qui sont très utiles. On faisait des points réguliers avec Bloomer. On avait des retours naturels des agences ou des personnes qui suivaient les parcours, ce qui nous a permis déjà d'être rassurés sur le fait que les parcours démarraient, que les rendez-vous se faisaient. Et je remercie Bloomer parce que je n'ai pas eu d'effort à faire. Bloomer nous a aussi aidé à détecter des situations sur lesquelles on devait intervenir en tant que RH. Parce que quand la première fois un canal de discussion s'ouvre avec une personne tierce, certaines personnes se sont ouvertes sur leurs difficultés, sur leurs interrogations et donc, les modalités d'apprentissage que Bloomer a mis en place permettent de capter ces informations, de les remonter, puis de les utiliser de manière positive. Si une personne ou une équipe souhaite que l'on remonte une information parce que cette information ne remonte pas par les canaux classiques, ou alors ils prennent conscience durant cette formation qu'ils sont en difficulté, par exemple, par rapport à une situation ou à un contexte, donc, soit le coach là va leur donner des billes pour se développer, pouvoir faire face à cette situation seule, soit si cette situation est critique et qu'elle est invisible pour nous, quand on est dans un groupe de 21 000 personnes, il y a des principes et après, localement, ces principes-là sont déclinés et tant que personne ne remonte une situation critique, on ne le sait pas. Donc, on peut souhaiter que cette situation soit remontée au DRH, pas dans un but de sanction, dans un but d'alerte et donc de manière très agile, dans ces cas-là, on va faire en sorte que cette personne-là ne soit plus isolée et aller, par différents moyens, diagnostiquer la situation ou échanger avec cette personne. Et Bloomer a été très, très bien pour ça et ses coachs sont très, très bien, la confiance est là. À l'issue de ces parcours, on a pu avoir pas mal de témoignages sur ce qui avait changé, sur ce que chacun avait pu changer à l'issue de ça, sur l'impact que ça avait pu avoir aussi sur le climat d'une équipe, sur la dynamique d'une agence, sur la relation même avec l'équipe, avec sa hiérarchie ou avec les clients.
comment j'ai su parce qu'on avait fait ça sous forme de pilote, comment j'ai su que ça avait bien marché, c'est que d'autres branches de l'entreprise sont venues nous voir pour nous demander de bénéficier de parcours identiques. On l'a commencé sur l'expertise comptable aussi parce que l'expert comptable dans ce groupe est un couteau suisse. Donc, quand le baromètre de l'expert comptable est bon, ça crée de la confiance. Depuis, les programmes Bloomer sont également inscrits dans le catalogue de formation des avocats notamment, et puis staffing. Et bien sûr, quand il y a des formations à la demande, on propose aussi de travailler avec l'entreprise Bloomer. Je suis pressée d'avoir le témoignage d'une des agences où il y a vraiment eu un mouvement collectif intéressant, où ils ont partagé, ils ont fêté ça, et depuis, ils ont envie d'encore, et ça a changé le climat complet de l'agence, ce que je trouve génial, parce que typiquement, là, pour moi, c'est un petit laboratoire que je vais explorer et me dire qu'est-ce qui s'est passé là. Je pense que ça libère la parole, que ça libère le partage. On était un peu toujours dans cette notion de confidentialité, on doit y arriver coûte que coûte. Les personnes ont peut-être plus de facilité maintenant à exprimer des besoins. On voit bien, comme toute entreprise aujourd'hui, qu'on a des problèmes de recrutement. Donc maintenant, pouvoir communiquer quand on répond sur les réseaux sociaux ou autres, on dit un fiduciaire s'engage dans un parcours de développement de ses managers pour mieux appréhender l'actualité, etc. Ça, c'est important aussi et ça crée de l'envie chez chacun. Sur les réseaux sociaux, moi, je partage énormément sur ce qu'on met en place aussi, sur le managérial, quand je fais ça, c'est quand des notations qui peuvent être un peu dures il y a des notations positives et des notations plus difficiles. Et là, ça me permet aussi de détecter, voilà, il y a des problèmes dans certaines agences. Je peux les identifier par les témoignages qui sont faits. Je sais déjà où est-ce qu'on va inviter les personnes à rentrer dans mes programmes qui changeront la tonalité du vécu des collaborateurs dans l'agence. Demain, ce qu'on souhaite faire, c'est des partages d'expérience. Et donc, ces témoignages, on voudrait les mettre en ligne parce qu'il n'y a pas meilleur vecteur en dehors de ce qu'on a mis en place au départ, que des témoignages d'expérience. Qu'est-ce que j'ai changé le lendemain? Ou alors un manager qui va dire mon collaborateur avant-après. Aujourd'hui, c'est ce qui marchera le plus. On voit bien que c'est l'influence qui est déterminante. Une information, c'est une chose. Et ensuite, c'est l'influence. Influencer les personnes, évidemment, de manière positive avec un but de développement. Les meilleurs canaux d'influence, ce sont les influenceurs qui sont les meilleurs influenceurs, ce sont ceux qui ont expérimenté. Chaque personne doit devenir un influenceur. Ce que je m'attache à faire cette année, c'est vraiment d'embarquer beaucoup plus, il faut y aller quand même crescendo, d'embarquer les N+1 dans ces parcours, c'est-à-dire avant que leurs collaborateurs, quel que soit leur niveau, aillent en formation, avoir des conversations avec eux sur tu vas bientôt assister à une formation sur tel sujet. Ce que j'attends de toi, moi, aujourd'hui, comment je saurais que cette formation elle est bien ou comment tu choisis ta formation. J'attends ça de toi demain. Je considérerais que tu t'es développé ici, chez le client, dans l'équipe, etc. Et que durant la formation, il reste en lien avec son collaborateur pour le garder, pour que le collaborateur ne perde jamais de vue le premier objectif de l'entreprise qui est de développer la performance individuelle et collective et donc qui a un ROI client interne ou externe à la fin. Et qu'à l'issue de la formation, il y a bien des points qui soient faits à chaud, à tiède et à froid pour faire prendre conscience à chacun des bénéfices qu'il a obtenus à tous les niveaux, individuels et entreprises, mais aussi pouvoir justement travailler sur les contenus, travailler sur la manière dont ça se passe, pouvoir en agilité avec notre prestataire et nous, sur qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Là, il y a des intérêts, là, des personnes s'arrêtent aux 3/4 du parcours, qu'est-ce qui se passe? Ou ils n'ont pas envie de rentrer dedans, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pouvoir être en agilité continue. Puis ensuite, on ne sera plus sur un catalogue, on sera un peu sur un flux en continu, parce que la formation, ce n'est pas juste une campagne, c'est
des formations de l'instant, des formations moyen terme, des formations pour le long terme, selon ce qu'on cherche à atteindre. J'ai une difficulté instantanée. Où est-ce que je clique pour m'aider? Parce que je sais bien qu'à un moment donné, j'ai eu ces notions-là, mais j'ai besoin d'y réaccéder pour franchir ce cap que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, j'envisage dans ma carrière de devenir ça. Et donc, comment je me mets, voilà, qu'est-ce que je dois faire dans mon parcours pour pouvoir me préparer à ça? Il y aura un parcours, presque un passage obligé pour que la personne se développe, qu'on s'assure qu'elle se développe bien. Et au-delà de ça, il y aura aussi des besoins particuliers qui seront couverts. Mais ce parcours, au fur et à mesure, le rendre incontournable, c'est important. Travailler avec moi sur ces fameux parcours dont je parle par rapport à différents profils de collaborateurs. Pour moi, c'est un travail collectif, donc on pourrait d'ailleurs se co-développer ensemble. Imaginer ce qu'on peut faire par branche, parce qu'on a, chez Fiducial, il y a quand même énormément de métiers représentés. C'est quand même 20 000 personnes avec des métiers vraiment extrêmement différents. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme parcours de développement personnel efficace et qu'est-ce qu'on peut identifier comme priorité par branche aussi, parce que les coachs, sans dévoiler quelconque sujet de confidentialité, ou les formateurs, etc., ont aussi un regard sur l'entreprise et peuvent être d'un apport très utile. Bloomer. Bloomer.